Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mal de dos, et plus précisément d'hernie discale. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de hernie discale alors qu'habituellement je vous parle plus de sport de combat, d'arts martiaux, de musculation? Tout simplement parce que j'ai eu une hernie discale en L5-S1 et ça a été très compliqué. Ça m'a cloué au lit pendant plusieurs mois, ça m'a obligé à stopper mon activité physique pendant plusieurs mois et mon activité professionnelle également. Donc pour rappel, moi du coup, je travaille dans le milieu du sport. Je fais beaucoup de sport pour le coup, je fais des arts martiaux, de la boxe, du kung fu sanda. Je touche à plusieurs boxes, je m'entraîne énormément, j'accompagne des gens, je travaille en salle de fitness. Et cet été, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de la jambe qui irradiaient en fait principalement le matin au réveil et qui m'empêchait à mettre mes chaussettes. Dans ce cas-là, j'ai cru tout d'abord à un syndrome du piriforme. J'ai donc travaillé dans ce sens-là. J'ai essayé d'étirer. Ensuite, je me suis dit que ça pouvait peut-être être aussi au niveau du fessier. Donc pas forcément le muscle du piriforme, mais juste le fessier qui avait une contracture musculaire. Puis un psoas. Voilà, j'ai vraiment exploré toutes les pistes, tout en sachant que j'avais vraiment cette sensation de sciatique. J'ai donc bien évidemment procédé à diverses manips, j'ai fait du neurodynamique. Voilà, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce qu'est le neurodynamique, je vous mettrai des exemples ici. Comme je disais, donc, du coup, j'ai ressenti vraiment cette douleur sciatique. J'ai été voir mon médecin, qui est un médecin du sport. Donc, je lui ai expliqué tous les protocoles que moi je mettais en place. Le premier protocole qui a été mis en place du coup avec mon médecin, ça a été de prendre des anti-inflammatoires et de continuer du coup tout ce qui était mobilisation, tout ce qui était étirement, actif, passif, voilà, tout ce que je faisais. Dans un second temps, la douleur ne passait pas, j'ai donc été voir un kiné du sport, et en parallèle, forcément, je faisais des examens. Savoir que les examens ont été très longs à faire, les prises de rendez-vous, donc j'ai été faire tout d'abord, alors que je ne vous dise pas de bêtises, ça a commencé, j'ai fait un scanner, puis une échographie, et ça a fini avec une IRM. Donc sur le scanner, on voyait un début d'hernie discale en L5-S1, mais on ne voyait pas forcément plus que ça. Sur l'écho, on ne voyait rien du tout. Et du coup, l'IRM, c'est là où le verdict est tombé. J'avais une grosse hernie discale. Donc cette hernie discale, du coup, qu'est-ce que ça a été, qu'est-ce que ça a engendré? Forcément, ça a engendré où j'étais bloqué à la maison, je ne pouvais plus coacher, je ne pouvais plus aller travailler, je ne pouvais plus prendre la voiture, j'avais méga mal. Je boitais énormément, je ne dormais plus, j'avais vraiment très mal. Et là, pour être honnête avec vous, ça a été un gros coup de massue. Un gros coup de massue parce que voilà, quand j'ai appris que j'avais une hernie discale, au tout début, je me suis dit, ok, pas de souci, une hernie discale, je vais la soigner. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en place tout ce qui était les méthodes McKenzie, continué à faire du neurodynamique pour faire glisser le nerf sciatique, pour que ça le soulage. Je continue à prendre les médicaments et en fait ça ne passait pas et ça s'empirait. Mais quand je vous dis ça s'empirait, j'étais vraiment rendu à un point où je pouvais plus m'asseoir. C'est pas vrai, m'asseoir je pouvais, c'était douloureux mais ça allait. C'était surtout m'allonger qui était très compliqué, je savais plus comment m'allonger. J'ai vécu un calvaire, j'ai passé mon Noël, j'avais une tête de déterré. J'étais allongé, j'ai passé mon nouvel an, c'est pareil, j'étais pas au milieu de ma forme. Et donc voilà, et donc là, grosse coup de massue, je n'arrive pas à soigner mon hernie et là je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas ce qui se passe parce que tout simplement, encore une fois, c'est mon métier. Je lis beaucoup, je m'informe beaucoup, je pratique beaucoup de méthodes et là je comprends pas, ça passe pas et là je me dis mais waouh, j'y arrive pas. J'échange beaucoup avec mon kiné me dit si là même le travail au cabinet on n'arrive pas à faire, qui est un kiné du sport, il me dit il y a deux options,
Pour moi, c'est l'infiltration ou l'opération. Je prends donc rendez-vous avec mon médecin, on en discute. Alors là, on a les mêmes propos, et il me dit, je pense que voilà, il reste plus que l'opération, au vu de l'hernie, voilà. De toute façon, le chirurgien, c'est lui qui va décider, du coup, c'est lui qui verra s'il faut opérer ou pas. Vous verrez, ils sont pas forcément chauds, ils sont plus, en général, sur l'infiltration pour commencer, et du coup, après, il voit l'opération. Et donc voilà, donc prise de rendez-vous pour le médecin, enfin pour le chirurgien, pardon, plutôt long, on est en janvier, et à ce moment-là, j'ai rendez-vous avec le chirurgien qu'en avril, et là je me dis, waouh, c'est pas possible, je vais jamais tenir jusqu'à là, avec cette douleur-là, je peux rien faire, je suis à la maison, ça commence à me peser d'être en arrêt, voilà. Et au final, par chance, j'ai un rendez-vous qui se libère. Donc en avril, je devais juste voir le chirurgien, c'était pas l'opération qui était programmée. J'ai un rendez-vous qui se libère, je sais plus, mi-janvier. Je vais voir le chirurgien avec ma femme m'emmène, et là, voilà, on rentre dans le cabinet, je salue le chirurgien, et donc on discute, donc il voit mon IRM. Il me dit, ok, très bien, on va procéder à des tests. Donc il me fait faire des tests très rapides, et il me dit, bon, concrètement, au vu des imageries que j'ai, voilà, je vais vous faire un dernier test, qui est un test, donc un QCM en fait, où on répond à des questions. Pour moi, de toute façon, on va aller sur l'opération. Donc du coup, on fait le QCM, et en effet, quand je réponds au QCM, il me dit, ah oui, vous avez une douleur qui est vraiment élevée. Et je dis, oui, c'est... Voilà, le temps que j'attendais dans la salle d'attente, je ne pouvais pas rester assis, j'étais accroupi, c'était un calvaire pour ceux qui ont une hernie discale, voilà, vous connaissez. Et donc dans ce cas-là, voilà, il m'annonce la couleur de la chose en me disant, voilà, alors la première étape, on pourrait faire des méthodes d'étirement, donc je lui cite directement le Mackenzie, il me dit, ouais, je lui dis, ça fait des mois que j'en fais, ça ne change rien. Il me dit, ouais, de toute façon, là, elle est vraiment sortie, ça ne m'étonne pas. Il me dit, on pourrait faire une infiltration, mais j'y crois pas du tout. J'y crois pas, ça va être une perte de temps, pour moi, il faut opérer. Et de là, ok, s'il faut opérer, opérons alors, opérons. Donc l'opération est programmée pour le 11 février, et il m'explique du coup comment ça va se passer. Alors comment ça va se passer? Eh bien, c'est très simple, je vais me faire opérer, je vais rentrer en clinique le matin, je vais me faire opérer, et je vais rester une nuit à la clinique. Je ressortirai le lendemain, on viendra me chercher en ambulance, j'aurai pas le droit de rentrer, j'aurai pas le droit bien évidemment de conduire, mais de ne pas être assis non plus pendant 3 semaines. Donc de là, voilà, je rentre, j'en discute avec ma femme, et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me fais opérer? Je me fais pas opérer, j'ai 31 ans, je fais du sport à fond, je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas. Je comprends pas, et en fait, voilà, j'ai vécu un deuil, j'ai perdu mon père cette année, qui a fait que, en fait, c'est mon corps qui m'a arrêté. Quand j'en ai discuté avec tous les spécialistes, que ce soit des médecins, que ce soit même des magnétiseurs ou autres, tout le monde m'a dit, c'est votre corps qui vous a stoppé. Très honnêtement, quand j'ai vécu le deuil de mon père, j'ai pas voulu m'arrêter, et quand j'ai commencé à avoir une douleur sciatique, je me suis dit, si c'est bon, je sais comment traiter, je vais ralentir le sport, je sais comment traiter, rien à faire, mon corps m'a stoppé net. Donc, bon, de là, pour la question de l'opération, je me dis, de toute façon, j'arrive pas à la traiter, je peux pas rester comme ça, il faut que je me soigne. Le sport, c'est ma vie, c'est mon métier, c'est ce qui me fait gagner de l'argent, il faut que je me soigne. Il faut que je me soigne, et pour moi, si je veux aussi avancer dans mon deuil, il faut que je sois guéri physiquement pour pouvoir être guéri mentalement. Parce que là, je suis en train de descendre. Déjà que mentalement, je suis pas bien. Là, c'est en train de m'achever. Clairement, voilà, ça m'achève. Donc, la décision de l'opération, et je prends rendez-vous avec mon médecin pour en discuter aussi. Mon médecin est très clair. Il me dit, voilà, il y a 2 choix. Aujourd'hui, donc on a fait le choix de ce chirurgien. C'est mon médecin qui me l'a conseillé. Moi, j'habite en Touraine. Il me dit, dans la région, il y en a que 2 que je vous conseille, ils sont au même endroit. Les autres, je ne vous conseille pas. Moi, mon opération, donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail à quoi a consisté l'opération. Hein. Ils sont venus assiser derrière. Ils sont venus en fait ouvrir, et ils ont coupé le bout d'hernie qui dépassait. Ils l'ont enlevé. Ils ont refermé, et voilà. Après, le disque a cicatrisé tout ça. Me dit, l'opération commune, c'est on vous ouvre, on vous met une plaque. Mais si on fait ça, concrètement, vous êtes sportif, vous allez perdre en mobilité, ça va vous handicaper. Aujourd'hui, on peut faire le choix de ne pas opérer, mais il y a 2 solutions. Ça fait déjà plusieurs mois que ça essaye de résorber. Plus ça dure, plus ça abîme le sciatique, plus vous allez avoir des séquelles.
Deuxièmement, ça peut se résorber naturellement, peut-être, avec le risque d'avoir des séquelles, mais surtout, le jour où ça repète, parce que ça repètera, on n'aura plus ce chirurgien-là, parce que du coup, il faudra aller en urgence, et là, vous serez en handicap. Et je lui dis, ouais, je comprends, j'entends, et oui, non, j'ai pas envie, et ça me fait peur, mais voilà, j'ai peur, j'ai 31 ans, j'ai peur pour mon métier. Il me dit, c'est simple, aujourd'hui, si vous ne faites pas opérer, vous pouvez changer de métier. Et là, je me dis, bah non, en fait, non, je suis pas d'accord. Et en fait, à ce moment-là, je sais très bien que de toute façon, l'opération, elle est obligatoire. Elle est obligatoire, j'ai méga mal, j'ai jamais eu aussi mal, et jamais aussi longtemps. J'ai eu mal pendant 4 mois d'affilée à avoir mal. Je suis fatigué mentalement, je suis fatigué physiquement, je pleure, je suis au bout. Et je suis en mode, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Les médicaments me plongent à moitié en dépression. Enfin là, je me dis, je suis dans un gouffre, je suis en train de... Moi, j'ai une image dans la vie. Quand il m'arrive quelque chose, j'ai toujours cette image que mon père m'avait transmise en me disant, quand tu tombes, un genou au sol, tu es dans un ring, tu laisses compter et tu te relèves. Sauf que là, j'ai l'impression que je suis coincé le long des cordes et que le mec, il est en train de m'enchaîner, que je peux pas tomber le genou à terre pour récupérer, que l'arbitre ne compte pas et que je suis en train de me faire rafale et que je ne sais pas quand ça va se terminer. Mais je sais juste que je suis en train de me faire rafale et que je suis en train de perdre. Et donc là, voilà, l'opération, je me dis, il faut que je me fasse opérer. Donc je me fais opérer et là, c'est aussi un petit peu pour ça que je vous fais cette vidéo. Je vais un peu sur Internet. Alors je fais attention parce qu'Internet, peut y avoir des bons côtés, des mauvais côtés, et il peut y avoir des côtés où c'est compliqué, Internet. Je ne vous cache pas, il y a des vidéos, ça peut vous faire peur. Et là, je tombe sur des personnes qui témoignent après opération. Les opérations se sont passées en 2015, 2017, on est en 2025. Et les gens disent que ça leur a changé la vie. Et je tombe notamment, alors j'ai plus son nom, c'est un professeur qui fait... je crois du JJB ou un truc comme ça. C'est quelqu'un que je suis sur les réseaux, je vous remettrai le lien de la vidéo, qui explique que lui, en 2017, il s'est fait opérer d'une grosse hernie, et qu'après ça, qu'il a la même hernie que moi, elle est placée au même endroit, il dit que c'est un monstre, et qu'après ça, grâce à de la prépa physique, et à faire attention, aujourd'hui, il peut continuer à s'entraîner, et il continue son art martial, et c'est un professeur d'arts martiaux, et ça me donne de l'espoir. Et de là, je me dis, voilà, je vais la faire l'opération. Et c'est pour ça que je partage aussi cette vidéo avec vous, pour vous dire, ouais, faites-le, si vous pouvez le faire. Si vous avez un bon chirurgien, que vous êtes bien accompagné, faites-le. Donc voilà, moi je choisis l'opération. L'après-opération, comment ça se passe? C'est très simple, l'après-opération, 3 semaines alité. Donc je vous cache pas, alors... Au réveil de l'opération, on vient me tester directement, je suis allongé, j'ai les pieds comme ça, et on me dit ramenez les pieds vers vous, boum, poussez, je pousse, écartez, fermez. Est-ce que vous sentez quand on vient faire ça derrière vos pieds? Oui, nickel, impeccable. Le soir, on va dire peut-être 6 heures après l'opération, on vient me lever une première fois, 5 minutes. De là, je me dis, wow, c'est ouf déjà, je me lève. Dans le sens où je viens de me faire opérer, on me dit déjà, mettez-vous debout, quoi. Incroyable. Incroyable. Alors je vous cache pas, c'est compliqué, j'ai le bassin, il est bloqué de ouf. Je marche, j'ai plus de douleur, j'ai plus la douleur sciatique. Je sens que mon bassin il est bloqué et j'ai peur, j'appréhende, j'ai peur que ça pète. Et là je me dis, oh, je suis ultra fragile. Et le lendemain, du coup dès le lendemain, toutes les heures et demie, je dois me lever. Le kiné repasse et là on m'emmène dans des escaliers, on me fait descendre les escaliers, monter les escaliers. Et là je me dis, wow, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que ça, je galérais à le faire et là je le fais. J'ai peur, j'appréhende, mais je le fais. Et là, je me dis, ok, c'est cool. Protocole, donc, 3 semaines alité. Toutes les heures et demie, je dois me lever. 5 minutes la première semaine, 10 minutes la deuxième semaine, 15 minutes la troisième semaine. À partir de la 4e semaine, j'oublie toutes les règles. À savoir, je n'ai pas le droit de m'asseoir, ni pour manger, ni pour me détendre. Je dois rester debout tout le temps. Quand je mange, je dois manger debout. Donc, j'ai un manche debout. Je dois marcher, donc je marche. Alors je vous assure que dès que j'ai pu marcher, sortir de chez moi, prendre l'air, mais quel bonheur, c'était incroyable. Donc voilà, donc ensuite à partir des 4 semaines, je commence le kiné. À partir de là, à partir du kiné, commence la rééducation, j'ai le droit de me réasseoir. À partir de la 4e semaine, ma femme peut me reconduire en voiture. À partir de la 5e semaine, j'ai le droit de reconduire en voiture. Et donc je commence le kiné. Et le kiné, waouh, le kiné, ça fait du bien. Donc, la rééducation.
Donc la rééducation, elle se passe de la façon suivante. J'ai 2 fois kiné dans la semaine. Au début, on vient faire de l'étirement, de la mobilisation. Ensuite, on va passer sur du renfort un petit peu et évoluer comme ça petit à petit. En plus de ça, moi, et vraiment, je vous le recommande, hein, et je vous ferai une vidéo à part vraiment pour vous parler de ça. Je commande un livre entre-temps, ma femme m'offre plutôt un livre entre-temps. Donc moi, je suis les méthodes de Christophe Cario depuis des années. J'ai toutes ces méthodes d'entraînement, tout ça. Je m'entraîne vraiment. Voilà, ma structure d'entraînement, elle est faite à partir des entraînements de Christophe Cario, de ses méthodes. Et ma femme m'offre ce livre que je commence à pratiquer. Donc je commence à pratiquer ce livre. Là, ça fait une semaine que je fais la méthode de Christophe Cario. Les max sans bouger tous les jours. Et je vous assure que les max de Christophe Cario, ça change tout. Ça change tout. Je déverrouille super vite. Je récupère vachement vite en souplesse. Je me sens super bien. Le kiné est vraiment surpris de ma récupération. Il me dit que je récupère vraiment très très bien, que j'ai récupéré ma mobilité de hanche, que j'ai récupéré ma souplesse, que voilà. Je suis encore raide, attention, hein, je dis pas que c'est fini, il n'y a plus rien, il ne faut plus faire attention. Mais je pense que là, j'étais là et j'ai fait slack comme ça. Donc voilà, donc vraiment très très intéressant, je vous recommande ce livre. Donc vraiment, si vous avez même, alors je vous le recommande avant de vous faire opérer, dès que vous sentez une petite douleur ou même sans douleur en fait, c'est vraiment quelque chose qui permet de reprogrammer votre corps, de remettre votre corps à zéro. Je vous recommande ce livre. Je vous mettrai dans la description de toute façon le lien pour commander ce livre. Il est incroyable. Je vous ferai une vidéo pour vous présenter un peu cette méthode, vous expliquer un peu plus en profondeur cette méthode, mais vraiment c'est un truc de ouf. C'est de la mobilisation articulaire contrôlée et ça change tout, ça change tout. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que moi aujourd'hui l'opération j'en suis vraiment satisfait. Ça a changé ma vie, ça m'a permis de revenir, je le sens, je reviens, je récupère en énergie, je récupère en bien-être mentalement. Voilà. Aujourd'hui, si vous avez un bon chirurgien, des bons accompagnants, parce qu'il faut être entouré, vous ne pouvez pas le faire au pif. Mais moi aujourd'hui, je ne regrette absolument pas l'opération. Je vois que ça évolue très très bien. Bien sûr, je vais faire attention. Bien sûr que j'en suis au tout début. Là, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, j'ai toujours pas droit de soulever des poids. J'en suis à 6 semaines d'opération. Je rentre sur la 7e semaine. Aujourd'hui, je fais du renforcement musculaire, poids du corps. C'est le début. D'ici quelques semaines, je pourrais commencer à charger un petit peu, mais tout léger. Et voilà. Et comme dit le kiné, ça va prendre 6 mois à récupérer. La boxe, les arts martiaux, tout ce qui est impact, j'ai pas le droit de recommencer avant cet été. Mais c'est pas grave, on y va crescendo, petit pas par petit pas. Et ça m'a permis aussi de me remettre en question sur ma méthode d'entraînement où j'étais trop brutal. Et aujourd'hui, je vois les choses différemment. Donc voilà, bon, en tout cas, j'espère vraiment cette vidéo elle va vous aider. Si vous avez une hernie discale, si vous posez la question, voilà, n'hésitez pas non plus à me poser la question en commentaire. Si vous avez des questions, même s'il faut refaire une vidéo pour vous expliquer des choses, pour vous donner mon avis, si vous cherchez des coordonnées ou autre, n'hésitez pas. Moi, je remercie absolument ce chirurgien qui m'a vraiment, voilà, qui m'a enlevé une grosse épine du pied ou du dos. Aujourd'hui, je me sens bien. On va continuer. Je vais vous emmener et je vais vous expliquer un peu comment je rééduque au travers de tout ce qui se passe. Et voilà. En espérant que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce et un petit commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, salut!